À l'occasion du Nouvel An chinois, je vous emmène à Chinatown dans Paris. Et ben voilà. Bon les gars, vous l'avez compris, je pars dans le 13e arrondissement pour le Nouvel An chinois. Bon, je vous le cache pas, là, avec le Covid, le Nouvel An chinois c'est un petit peu compliqué, les restaurants sont fermés, le défilé a été annulé. Mais je perds pas espoir, je me dis qu'il y a peut-être des choses intéressantes à voir. Alors comment a été créé ce quartier chinois? Petit aparté historique les amis, ça vous a pas échappé. Dans les années 70, il y a eu donc le régime communiste et la dictature en Asie du Sud-Est. Et donc il y a eu pas mal d'immigration, à commencer par des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Laotiens, puis des Chinois, qui sont venus s'installer dans ces tours que les Parisiens ne voulaient pas. Bon après vous connaissez la suite les gars. Restaurant chinois, supermarché chinois, quartier chinois. En tout cas, comme à mon habitude, je pars avec mon appareil photo qui est en train de me filmer. Si vous voulez m'accompagner, bah c'est parti. Je vais me lancer dans l'hybride. Vous vous lancez dans l'hybride? Quoi, vous préférez plutôt Canon ou Canon ou l'autre là, Nikon? Fuji. Fuji, je vous conseille l'X-T3 ou l'X-T4. X-T4. C'est un peu compliqué hein. Ah oui, c'est vrai que les Sony c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas les habitué. Bah ça demande un peu d'entraînement. Voilà. Mais les Fuji c'est pas si simple que ça aussi hein. C'est vrai. Vous êtes de quelle origine? Vietnam. Et vous habitez ici depuis longtemps? Ah oui, depuis longtemps oui. Même, je suis venu en vélo. Comment vous appelez-vous? Pierre. Pierre. Hun. Et ben c'était Alain. Alain, d'accord. C'est un plaisir de discuter avec vous. Ouais, c'est avec grand plaisir. Non, c'est sympa hein. À bientôt. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous aussi. Bon, je prendrai un bœuf citronnelle s'il vous plaît. Regarde ça. C'est un Sony celui-là. C'est ça. Lequel? A7 III. Voilà. Et vous en faites un métier? C'était sur YouTube, tout ça? C'est ça, voilà, pour raconter des histoires. Moi j'en ai acheté un, mais c'est le temps. Ah mais il faut se lancer hein. Moi je me suis lancé, je me suis équipé. C'est de la pratique. Moi je suis chasseur à l'origine. Je suis parti avec un appareil sans fusil. Moi j'ai l'avantage que je peux être très patient. Moi à l'achat je peux attendre un oiseau pendant des heures. Je sais pas vous, mais moi la danse du lion ça me fait toujours de l'effet, je trouve ça super stylé, j'ai l'impression d'être à Hong Kong. Les protagonistes qui faisaient la danse du lion, ils faisaient partie de l'association qui s'appelle Lion Dance Franco-Asiatique. Super sympa, avenue de Choisy, les mecs passionnés, big up les gars. Et là les amis, deuxième rencontre, et pas des moindres. Vous êtes de quelle origine? Vietnamienne. Vous êtes du Vietnam? Moi j'ai des origines indonésiennes mais je suis français. Bah ça se voit pas trop que ça se voit pas trop, hein, je suis métisse, ouais. Voilà. Ça fait longtemps que vous habitez dans le 13e? Oh, je suis dans le 13e depuis 14 ans. Depuis 14 ans?
2014. 2014. J'ai tourné un Je peux petit vous peu. accompagner si vous voulez. Ah bon? Je suis guide de quartier chinois. C'est vrai? Oui. Allez, c'est parti. J'ai eu la chance de rencontrer Tui, je sais pas si je prononce bien. Il a eu la gentillesse de me proposer de faire visiter le quartier chinois et du coup, bah, tu penses bien que j'ai pas refusé. Ça devait se passer donc hier alors. Donc, je vous dis, c'est comme Noël et la Saint-Sylvestre. Voilà, donc c'est pas le jour J à proprement parler. Confusion, ça c'est surtout vietnamien. Ça c'est vietnamien. Voilà, vous voyez, Chúc Mong Nam Boy, ça c'est bonne année en vietnamien, en quelque sorte. Et il y a des gens pour que ça fabriqué, ça vient de chez Tang Phar et c'est fabriqué au Vietnam. Le gâteau du Nouvel An. C'est le gâteau du Nouvel An. Régluant et du sucre, vous avez l'impression de manger de caramel. Ça, c'est super bon, c'est la soupe pékinoise. C'est une soupe pékinoise, d'accord. Oui, oui, donc voilà, vous voyez, donc là pour 6,50 €, vous avez deux parts parce que le resto. Ça, c'est pour deux. Voilà. Enfin, moi, je le mange tout seul. Hein. Voilà. Je trouve la boucherie quand même assez atypique. Des choses sucrées aussi. Blanc. Je savais qu'il y avait des temples dans le 13e arrondissement, mais je savais pas du tout où ils se trouvaient exactement. J'aurais pu chercher, mais j'espérais tomber un peu dessus par hasard. Et franchement, Tui m'a vraiment facilité la tâche et m'a permis de découvrir deux fabuleux temples. Niveau immersion, il n'y a pas mieux, c'est un lieu hors du temps, je vous laisse découvrir. Ah. Merci beaucoup. Shining Forever. Donc là tu vas m'amener dans le... Tu m'amènes au deuxième temple du 13e arrondissement, c'est ça? Du quartier. Du quartier. Deuxième temple du quartier. En ce qui concerne le deuxième temple, il y avait des affiches interdites de filmer, photographier, donc je me suis pas permis de prendre des images, même si on m'a invité à le faire, mais par respect pour le lieu, j'ai préféré m'abstenir. D'accord. Bon bah je crois que sans toi j'aurais jamais pu trouver ce spot. Comment? Sans toi j'aurais jamais pu trouver cet angle de photo qui est juste c'est inédit, hein. qui est extraordinaire. Il y a des super chouettes photos à faire là, avec les traces de... D'accord, c'est une partie du chemin de fer qui se raccorde à la petite ceinture. Voilà, tout à fait. C'était juste pour alimenter les entrepôts souterrains. D'accord, donc les marchandises passaient par ici et Voilà. venaient... ok. Voilà. Donc là c'est quand même intéressant parce que c'est des bâtiments qui ont été construits en 1970. Voilà. C'était pas forcément destiné à la communauté asiatique. Le design, les toits des bâtiments rappellent un peu étrangement à des pagodes. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je tenais à remercier particulièrement Tui qui, sans elle, la journée n'aurait pas été pareille. D'ailleurs, si vous voulez visiter le 13e arrondissement, je vous invite à la contacter. Son compte Instagram s'affiche juste là. En tout cas, à très bientôt pour des nouvelles aventures. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi. Et comme on dit là-bas, c'est une Inquiler. Vous avez fait vos courses? Oui. C'est pour le Nouvel An chinois? Oui.